Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara a déjà purgé une peine d'1 mois et 20 jours, ce qui signifie qu'il pourrait être libre le 8 juillet prochain. Mais ses avocats crient au scandale. Maître Yomba Mara, l'avocat de Sidiki Mara, se dit déçu et parle d'une requalification des faits dans le dossier de son client. Monsieur Aboubakar Sidiki Mara ne se voit en rien concerné par les faits qui lui sont reprochés. Les organisations de défense des droits de l'homme, le barreau de Guinée, les avocats, les citoyens, même l'ANDA, savent que ce dossier fait l'objet de dénonciations et fait honte à notre pays, à notre état de droit qui est en train de s'estomper. Pour Maître Yomba Mara, la défense usera des recours contre cette décision pour rendre justice à Sidiki Mara. Nous jugerons également des mêmes recours devant les juridictions nationales contre tous ceux-là qui ont participé à la commission de ces infractions. C'est le pouvoir et ses agents qui ont commis des infractions au préjudice de M. Mara et non le contraire. Très irritée, l'épouse du syndicaliste fustige l'attitude de la justice guinéenne qui, selon elle, fait de l'abus. Si ces arguments ne tiennent pas la route, pourquoi on va essayer de requalifier autrement pour vraiment lui coller quelque chose? C'est encore une fois très regrettable. Aujourd'hui, je pense que si nous voulons construire une nation vraiment basée sur ce qu'on appelle une nation unie, il faut vraiment une justice qui est capable vraiment de dire la vérité. Aboubakar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG, a été arrêté le 6 mai dernier dans sa chambre d'hôtel à Boké sur instruction du chef de l'État. Une arrestation qualifiée par ses avocats d'enlèvement. Pour eux, Sidiki Mara est le prisonnier du président de la République. Guinée 2018, le grand bond en arrière, c'est le titre d'une déclaration de l'Union des forces démocratiques rendue publique ce jeudi. Dans un discours long, bourré d'images, d'ironie, avec un ton sarcastique, Mamadou Badikoba dénonce son allié de 2015, le professeur Alpha Condé. Selon lui, la gouvernance actuelle est basée sur la corruption, la gabegie financière, l'ethnostratégie. Il est également revenu sur la nomination du nouveau gouvernement qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens. Mais ces espoirs sont retombés dès après sa composition. Un gouvernement de dinosaures, de revenants et de repêchés. Quelle crédibilité! Mais le plus intéressant dans ces mouvements, c'est le repêchage de la majorité des anciens ministres non reconduits comme ministres conseillers à la présidence. Ministre sans portefeuille, ministre flottant ou ministre sans bureau. Selon le président de l'UFD, de 1958 à nos jours, seules les têtes ont changé au sommet. Mais c'est le même système qui continue. Pour illustrer, il cite des fils de dignitaires du premier régime qui ont commis des crimes qui reviennent aux affaires. Pour de nombreux observateurs, l'UFD est un allié frustré qui cherche à se faire entendre. Nous sommes déçus que le président de la République fasse faire au pays un retour en arrière de plus de 20 ans. C'est une déception. Mais nous ne sommes pas frustrés puisque nous n'avons absolument rien demandé. Sur la déclaration de la politique générale du Premier ministre Kassori Fofana, Mamadou Badiko s'est dit pessimiste. Pour lui, il faut aller au concret. Si nous n'éradiquons pas la corruption, la prévarication et l'enrichissement illicite, notre pays n'ira nulle part, sinon vers plus de misère, plus de souffrance pour le peuple, le chaos et la désintégration, quel que soit l'homme ou le parti au pouvoir. Sur ses relations avec le RPG Arc-en-Ciel, le parti UFD compte s'y pencher lors de sa prochaine assise. Nous sommes au centre Koshiro. Il est 10 heures. Dès notre arrivée dans ce centre, le chef du centre nous a fait visiter les salles d'évaluation où tout semble bien se dérouler. Ça se passe très bien. Pour le moment, ça va. Les élèves viennent à l'heure, les surveillants viennent à l'heure. Les épreuves se passent. Nous disons que les épreuves sont abordables. À l'issue de la matière géographie dans laquelle ils ont composé,
des candidats ne vont pas hésiter à faire des révélations par rapport à des cas d'irrégularité. Ils avouent avoir remarqué des communications entre candidats. Quand même, il n'y a pas eu de fraude. Dans la classe, quand même, il n'y a pas tellement de communication. Mais il y en a quand même. Oui, il y en a des communications, mais pas tellement, quoi. Il y avait des gens qui se communiquaient quand même. Mais comme moi, on m'avait conseillé de ne pas le faire. Ce que j'ai en tête, c'est ça que j'ai écrit. Pourtant, les responsables sont catégoriques. Toutes les dispositions sont mises en place pour éviter les incidents de fraude. La fouille systématique est observée dès la rentrée des classes et après chaque sujet, nous veillons, chaque enseignant surveillant dans la salle passe vérifier d'abord si les numéros de PV sont portés sur les feuilles pour éviter tout problème éventuel. Pour le moment, nous sommes stricts dessus. Il n'y a pas de téléphone avec les élèves, même avec les surveillants. Selon des informations en notre possession, des fuites de sujets ont été enregistrées depuis hier dans quelques centres d'examen. Il s'agit par exemple des épreuves d'économie et de mathématiques qui ont circulé dans des téléphones et sur les réseaux sociaux. Le slogan « Tolérance zéro » est loin d'être une réalité dans ces examens nationaux. Session 2018. C'est une réunion de prise de contact de la société minière de Boké et quelques cadres du département pour annoncer la confirmation des actionnaires de la SMB et leur volonté de continuer l'extension des installations à travers la construction d'un chemin de fer reliant Boké au pont de Dapilon et d'une usine de raffinerie d'une capacité d'1 million de tonnes par an. Quand nous avons fait la déclaration au président de la République au mois de novembre, que nous étions prêts, parce que c'était une demande pressante du président de la République depuis un moment. Il disait c'est très très bien d'exporter, de faire de la Guinée le premier exportateur ou un des premiers exportateurs de bauxite, des producteurs, mais il faut aller à la transformation. Donc on s'est attelé à la tâche. Nous avons trouvé aujourd'hui, nous avons des promesses de financement, nous avons des financements normalement pour faire le projet. Cette usine de raffinerie et de chemin de fer programmée par ces investisseurs étrangers ont une valeur estimée à 3 milliards de dollars américains. Les partenaires sont prêts à impliquer les communautés afin de réussir ce projet d'une grande envergure. Au-delà des 7000 emplois que nous avons déjà aujourd'hui, le consortium emploie 7000 personnes en Guinée. Nous allons employer 10 000 personnes supplémentaires pour la construction de cette voie de chemin de fer et de la raffinerie. Et puis, nous allons participer au développement de tout ce couloir par des programmes, n'est-ce pas, de développement agricole et même la création de PME, la participation de PME, PMI dans la construction de ce projet. Quand vous faites un projet de cette dimension-là, vous savez, le PIB de notre pays, c'est de l'ordre de 7 milliards de dollars. Donc quand nous parlons d'un investissement de 3 milliards, c'est-à-dire que c'est la moitié de la richesse créée de tout le pays. Pour cette année 2018, le consortium est à environ 17 500 000 tonnes de bauxite exportées. Cette quantité a été exportée par les transporteurs guinéens à plus de 60%. Ordures et pneus brûlés ou encore de l'huile de moteur usée sur la chaussée, il est essentiel que les citoyens puissent prendre conscience des conséquences de certaines de leurs pratiques sur le réseau routier. Dans la commune de Ratoma, des pères éducateurs sont formés à des actions de sensibilisation. Ils vont être dans les quartiers pour tenter d'amener les citoyens à plus de responsabilités. Les populations doivent abandonner leur comportement destructeur du réseau routier qui dénote une carence de faiblesse et de manque d'autorité. Les investissements pour la réalisation du réseau routier sont très coûteux et les conséquences fâcheuses de sa dégradation ou de sa destruction sont incalculables. La protection du patrimoine routier interpelle tout citoyen. Ces pères éducateurs, par la même occasion, rappelleront aux usagers que leurs actions nocives pourraient être sanctionnées à de lourdes peines. Parce que le plus souvent, c'est au niveau des axes routiers où il y a le plus souvent des agressions. Et donc, il faut d'abord passer au niveau de ces axes-là pour faire la sensibilisation afin que la communauté riveraine connaisse qu'il y a aujourd'hui des dispositions qui sont prises par rapport à la condamnation des actes qui seront vandalisés par rapport au réseau routier. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on prend par exemple une personne qui brûle des pneus dans la circulation
ou bien que des personnes qui agressent d'autres personnes, ou bien qui agressent les biens des autres, ou bien les biens publics, ils seront interpellés et envoyés au niveau de la justice, avant au niveau de la sécurité. Et de la sécurité, ils seront jugés et en plus, ils vont payer ce qu'ils auront détruit. L'association Chiens de protection et de la solidarité est soutenue par le gouvernement guinéen et l'Union européenne. Elle reste convaincue que le combat contre l'agression du réseau routier doit être constant et mené par tous.